Comment ça se fait que les Russes savent pas aborder les femmes? Привет, c'est Diana et bienvenue dans notre nouvelle leçon de russe où je vais vous expliquer pourquoi les Russes savent pas aborder les femmes. Il ne s'agit pas d'un défaut psychologique de tous les Russes, mais plutôt d'un manque, d'un très grand manque dans la langue russe d'un seul mot qui permettrait de s'adresser à n'importe quelle femme. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de cours de russe de ce genre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle leçon de russe. Et alors on commence à apprendre comment on peut s'adresser à une femme en Russie et pourquoi c'est très compliqué. Pour être franche avec vous, tous les Russes galèrent quand il faut s'adresser à une femme inconnue. Et je me suis dit que pour les étrangers, pour les personnes qui apprennent le russe et qui veulent s'adresser à une femme inconnue, pas pour la draguer, mais par exemple pour demander un renseignement dans la rue, ça doit être hyper compliqué. Alors, je vais vous donner quelques astuces, comment vous pouvez vous adresser à une femme et aussi ce qu'il faut pas faire. Et je vais donner bien sûr des explications historiques pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte et pourquoi certaines appellations qui peuvent vous paraître évidentes ne marchent pas en Russie. Parlons tout d'abord de l'histoire pour que vous puissiez mieux comprendre le contexte et d'où vient ce problème que connaît la langue russe, malheureusement. Avant la révolution d'octobre, il n'y avait aucun problème pour s'adresser à une femme inconnue, parce que la façon dont vous vous adressez à une femme, elle dépendait de son statut social et aussi de votre statut social. Par exemple, pour s'adresser à une jeune femme issue du milieu noble ou du milieu des marchands, on disait барышня, барышня. Барышня, ça se traduit en français comme jeune fille. Барышня. Quand on devait s'adresser à une jeune paysanne, on disait девка, девка. Девка, ça signifie aussi jeune fille en français, девка. Pour s'adresser à une femme adulte du milieu noble, on disait сударыня, сударыня ou госпожа. Сударыня et госпожа, on pourrait le traduire comme madame, mais il s'agit pas d'un équivalent à 100%. Une propriétaire foncière était барыня. Барыня, барыня, ça peut aussi signifier madame. Барыня, барыня, on s'adressait comme ça à une propriétaire foncière. Toutes les autres femmes du milieu pauvre étaient baba. Baba. Baba, ça peut être équivalent de femme, mais c'est très grossier. Baba. Comme vous pouvez le voir, tout était assez simple. Il fallait maîtriser les règles et distinguer le statut social d'une femme pour avoir une formule prête, comment s'adresser à cette femme. Cependant, après la révolution d'octobre, les bolcheviks ne voulaient pas qu'il existe une distinction entre les classes, ils voulaient pas qu'il existe des riches, des pauvres, ils voulaient qu'il y ait partout une classe moyenne. Et c'est à cause de ça qu'ils ont interdit différentes appellations en fonction du statut social de la femme. Suivant cette doctrine, ils ont adopté un décret sur l'abolition de différentes classes sociales. Au début de l'URSS, il était d'usage de s'adresser à tout le monde, aux grands, aux petits, aux hommes, aux femmes, en disant tout simplement товарищ. Товарищ, en français on peut le traduire camarade. Alors, au début de l'URSS, tout le monde, petits et grands, hommes et femmes, était товарищ. Et tout le monde aimait bien tavarish, et dans le mot tavarish, il y a une connotation révolutionnaire, connotation soviétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'emploie plus ce mot de nos jours. Et le mot tavarish, encore un peu intéressant, le mot tavarish, il est du genre masculin, mais il s'adressait aux hommes et aux femmes. Et il y a très peu de Russes qui savent que le mot tavarish a aussi une forme féminin. C'est tavarka, tavarka. Ce mot existe, mais il n'est jamais été utilisé et il ne s'utilise pas et il y a très peu de Russes qui savent que ce mot existe. Alors, tavarka, pourquoi ce mot n'a pas été aimé par les Russes et pourquoi la langue n'a pas assimilé ce mot? Tavarka, ça fait penser au mot tavar. Tavar signifie marchandise. Tavarish, forme au masculin, sa forme au féminin, c'est tavarka. Cependant, tavarka, ça fait pas penser à tavarish, ça fait penser au mot tavar.
marchandise. Et c'est pour ça que les femmes soviétiques ne voulaient pas s'appeler tavarka. Et tout le monde était tavarish. Pourtant, le mot tavarish avait un défaut assez important. Comme ce mot, il est né dans le milieu révolutionnaire et il était associé à la révolution, il avait toujours une connotation politique. Et les gens, ils l'employaient par exemple au travail, mais dans la vie de tous les jours, c'était un peu différent et les gens hésitaient. Pendant les répressions de Staline dans les années 30, il y a un nouveau mot qui est apparu. Quand, par exemple, les policiers, on les appelait à cette époque-là militsionnaires. Alors, quand les policiers, qui s'appelaient à cette époque-là militsionnaires, s'adressaient aux citoyens soviétiques, et très souvent c'était dans le contexte quand, par exemple, ils voulaient les arrêter, les emmener en prison, quelque chose de terrible, on les appelait гражданин. Гражданин, la traduction mot à mot, c'est citoyen. Гражданин, citoyen. Ce mot, il existait en russe depuis très longtemps, mais pendant les années 30, à l'époque des répressions de Staline, des arrestations de masse, ce mot a reçu une connotation aussi négative, parce que ce mot, il était utilisé par les policiers qui arrêtaient les gens, et partout dans la société, les gens, ils avaient un peu peur de ce mot, parce que s'il y a un policier qui s'adresse à vous en disant гражданин, il y avait toujours l'idée qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas, il y avait cette idée de danger, d'être arrêté, emmené au goulag ou à un autre camp de travail. Du coup, c'était terrifiant et les gens aimaient pas ce mot. Et il y avait aussi le féminin de ce mot, c'est гражданка, citoyenne. Гражданин, citoyen, гражданка, citoyenne. J'aimerais remercier les personnes qui font le don pour ma chaîne. Спасибо большое. Merci beaucoup. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier mes cours de russe plus souvent et d'améliorer constamment leur qualité. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de soutenir ma chaîne, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Un peu plus tard, mais toujours dans les années 30, le mot гражданка a reçu une connotation encore plus négative. C'est dû au fait que on commençait à s'adresser aux femmes prisonnières ou qui ont été en prison ou qui ont été jugées, détenues. On les appelait гражданка, et non pas товарищ. Et le mot гражданка, comme il était utilisé uniquement pour parler aux femmes qui étaient arrêtées, détenues, jugées, il y avait une connotation complètement terrible et personne ne voulait employer ce mot. C'est à cette époque-là que commence à émerger le mot девушка, qui signifie jeune fille, jeune femme. Le mot девушка, il existait depuis très longtemps en russe et avant la révolution, c'était des nobles qui appelaient leurs domestiques девушка. Comme vous pouvez le voir, ce mot, il existait en russe avant la révolution, mais peu après la révolution d'octobre, on voulait pas utiliser ce mot parce que les gens toujours avaient en mémoire que c'était des nobles qui parlaient comme ça à leurs domestiques et on voulait pas utiliser ce mot. Mais comme le mot tavarka, les Russes voulaient pas l'utiliser parce que ça fait penser à marchandise et une femme veut pas qu'on l'appelle hey, coucou marchandise. Le mot гражданка, c'était aussi raté parce que гражданка c'était les femmes prisonnières et personne voulait qu'on dise qu'elle était prisonnière. Il y a le mot девушка, qui signifie jeune fille, jeune femme. Au début, девушка, on disait comme ça par rapport aux femmes, par exemple, qui travaillaient dans des cafés, dans des restos. Peu à peu, le mot девушка a commencé à s'utiliser par rapport à toutes les femmes. Mais le problème est que девушка, ça signifie jeune fille, jeune femme. De nos jours, le mot девушка reste le meilleur mot pour s'adresser à une femme inconnue en Russie. Mais cependant, il y a, comme vous pouvez vous en douter, il y a des problèmes même par rapport à ce mot. Et le problème, comme vous le savez, comme je l'ai déjà dit, c'est que le mot девушка signifie une jeune femme, une jeune fille. Девушка. Et en Russie, quand on s'adresse à quelqu'un, même par exemple si c'est une femme qui a 40 ans c'est jeune, mais c'est pas jeune fille quand même. Alors en Russie, si vous voyez une femme d'une quarantaine d'années, il vaut mieux dire девушка.
Après 40 ans, c'est plus discutable, mais il y a des gens qui disent même à des femmes vraiment âgées, ils peuvent dire diavushka, parce que d'autres formes, ils sonnent pas bien. On n'aime pas comment ça sonne et on n'aime pas ce sens transmis par la sonorité du mot. Par exemple, il y a le mot женщина. Женщина, ça signifie femme. Женщина. Et aussi, on s'adresse parfois aux femmes inconnues en disant женщина, femme. Quand on les aborde, par exemple, dans la rue pour demander un renseignement ou dans une institution publique ou privée pour aussi poser une question quand il faut aborder quelqu'un. Le mot женщина, il est utilisé, mais cependant, la plupart des femmes ne l'aiment pas. Certains linguistes disent que le son je, cette chuintante, c'est pas très agréable à l'entendre et il y a toujours une image de quelque chose de désagréable qui est dans la tête. C'est pour ça que le mot женщина, il y a je, il y a ch. En gros, c'est pas les meilleures sonorités et c'est à cause de cette sonorité que ce mot n'est pas très aimé par les femmes russes. C'est une des théories linguistiques. Et même quand vous vous adressez à une femme en disant женщина, cette femme-là, elle peut s'offenser un peu. Ça peut être comme une petite insulte. Elle peut se vexer parce que c'est vraiment quelque chose de désagréable. Si par exemple moi je suis, je sais pas, dans la rue, quelqu'un veut m'aborder pour demander la route ou l'heure, je préfère qu'on me dise девушка, non pas женщина. Женщина, il y a une image, je sais pas, d'une femme pas très jeune, même pas du tout jeune, n'est pas très belle, qui n'est pas raffinée, qui n'est pas élégante, peut-être une femme du milieu de la campagne, du milieu rural, quelque chose comme ça fait pas rêver. Il y a une erreur que font très souvent les étrangers. Les étrangers, notamment les étrangers francophones avec lesquels je travaille pour leur enseigner le russe, ils essayent de traduire mot à mot. Ils ouvrent un dictionnaire ou ils trouvent un dictionnaire en ligne, ce que je vous conseille, c'est très utile, et ils essayent de trouver la traduction du mot madame. Et ils trouvent le mot госпожа. Госпожа. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que mes élèves essayaient de s'adresser à moi en disant госпожа. Mot à mot. La meilleure traduction c'est madame, mais pourtant il n'y a pas le même sens. Le mot госпожа peut s'utiliser dans les documents officiels, mais c'est aussi un peu bizarre. Moi, je me rappelle pas que j'ai déjà employé le mot госпожа par rapport à moi. En gros, госпожа, c'est bizarre, ça peut employer dans les documents officiels de nos jours. Ça reste quand même rare et il faut pas appeler comme ça une femme quand vous vous adressez à une femme. Et il y a encore une connotation de ce mot. Si vous tapez le mot госпожа dans un moteur de recherche et après vous regardez les images qui sont associées à ce mot, vous allez voir ça. Voilà, je vous laisse contempler ces jolies images. D'ailleurs, c'est une très bonne pratique quand vous voulez vérifier ce que signifie un mot. Je vous conseille de taper ce mot dans un moteur de recherche et regarder les images associées. C'est très pratique, ça vous permet de parfois mieux comprendre le sens d'un mot. Alors, госпожа, ça se fait pas. Il faut pas le dire quand vous vous adressez à une femme. C'est plus facile quand on est enfant. Quand on est enfant, il y a deux possibilités de s'adresser à une femme adulte. Soit тётя, soit тётя. Тётя, ça signifie tante. Du coup, les petits russes ou petits russophones, ils s'adressent à des femmes plus adultes qui sont pas, par exemple, de leur famille en disant тётя, тётя. Ça m'est déjà arrivé que, par exemple, j'étais dehors et il y avait des parents avec leur enfant, leur petit enfant, et ils disaient тётя, тётя en me montrant, ou quand il y avait une interaction, je sais pas quoi, moi on m'appelait déjà тётя. Тётя, c'est pas offensant, on comprend que c'est le langage des enfants. Du coup, c'est normal. Un enfant, quand il s'adresse à quelqu'un, à une femme âgée, il peut dire бабушка. Бабушка, ça signifie grand-mère, mamie. Бабушка. Mais c'est permis aux enfants, c'est pas permis aux adultes. Et aux adultes, en fait, il reste rien. Девушка. Девушка, les Russes aiment bien, mais il y a le problème, c'est que девушка, c'est jeune fille. Et c'est un peu problématique de dire девушка même à une femme de 40, 50 ans et voire plus. Parce que c'est jeune fille. Vraiment, jeune fille, et les Russes galèrent à cause de ça. Le mot женщина qui est utilisé, mais cependant les Russes ne l'aiment pas parce qu'il sonne pas bien et on s'imagine toujours une femme
à laquelle on n'a pas envie de ressembler. C'est pour ça que c'est désagréable quand on t'appelle женщина. Même moi, quand on m'a déjà appelé женщина pour m'interpeller, j'ai pas aimé. Je me disais, je suis pas женщина, moi. Voilà. Тетя, бабушка, ce sont les enfants qui l'emploient. Et qu'est-ce qui reste à nous, aux adultes? À nous, aux adultes, la meilleure façon d'aborder une femme inconnue, c'est de dire простите, извините, простите. C'est pardon, извините, c'est excusez-moi. Quand vous voulez vous adresser à quelqu'un, vous dites простите, извините. Простите, где métro? Pardon, où est le métro? Excusez-moi, извините, где métro? Извините, простите, где métro? Vous pouvez dire девушка, извините, где métro? Mais девушка, c'est toujours il y a l'idée de jeunesse. Et même, il y a des femmes, je sais pas, comme j'ai déjà dit, 50, 60 ans, même 40, quand on leur dit девушка, elles disent, je suis plus девушка, je suis une femme. Et on sait jamais à quoi pensent les femmes russes et quelle forme elles préfèrent. Moi, je préfère девушка. Moi, j'aime bien девушка. Écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires, quelle forme, à votre avis, serait la meilleure pour s'adresser à toutes les femmes en Russie. Vous pouvez d'ailleurs inventer votre mot, peut-être que ce mot sera remarqué et même adopté définitivement à langue russe d'ici quelques dizaines d'années. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre le pouce en l'air pour me montrer que ce genre de contenu vous plaît. Je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'abonnent pas. Et aussi, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, j'ai ajouté quelques liens intéressants à ce sujet. Également dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver les liens vers mes cours intensifs de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.